The Greatest Showman, une comédie musicale qui fait rêver les petits comme les grands, avec ses musiques iconiques, son casting 5 étoiles et son humanité touchante. Le film est plus que rentable avec 459 millions de dollars rapportés contre 84 millions investis. Il a réussi à décrocher 3 nominations au Golden Globe dans les catégories meilleure comédie musicale, meilleure interprétation dans un film musical, et ils sont même repartis avec un trophée pour la meilleure chanson, This Is Me. Et ce qui rend ce film si extraordinaire, c'est son personnage principal, Phineas Taylor Barnum. Et le plus dingue, c'est que ce Barnum, il a vraiment existé. Mais la trajectoire du personnage de fiction n'a rien à voir avec celle de l'homme bien réel. Je vous emmène avec moi découvrir la vie de Phineas Taylor Barnum, la vérité derrière The Greatest Showman. Phineas Taylor Barnum voit le jour le 5 juillet 1810 dans une petite ferme du Connecticut aux États-Unis. Il voit le jour dans une famille d'agriculteurs. Le petit Phineas, il a un début d'enfance plutôt paisible, en dehors du fait qu'il quitte souvent l'école pour s'occuper des bêtes. Malheureusement pour lui, il va perdre son père en 1825, quand il avait 15 ans. Après ça, il va enchaîner les petits boulots, surtout dans le commerce. Bon, pour le moment, l'enfance de Barnum, elle est plutôt classique, en dehors du fait qu'il perd son père. Mais vous allez voir, ça ne va pas durer. En 1829, il crée son propre journal, prénommé The Herald of Freedom, soit littéralement le messager de la liberté. Ce journal va lui servir à dénoncer les tentatives d'union sectaire entre l'Église et l'État, ce qui va lui valoir 60 jours de prison après 3 poursuites pour diffamation. Bon, un peu de bonheur dans sa vie, ça lui ferait du bien. Et justement, en 1829, il va épouser Charity Hallett, avec laquelle il aura 4 enfants. La petite famille part alors s'installer à New York. À ce moment-là, Phineas, il a 25 ans, et il a une famille à nourrir. Il va donc commencer à faire fortune dans les zoos humains. C'est pas une blague, ça a vraiment existé, du milieu du 19e au début du 20e siècle. C'est une pratique extrêmement raciste qui consiste à exhiber des humains d'ethnie ou de couleur de peau différentes et de faire payer pour qu'on puisse les voir, d'où le terme de zoo humain. Là, Phineas, il n'en est pas tout de suite aux grandes expositions. Il débute. Il va donc d'abord acheter une esclave nommée Joyce Heth. Et pour attirer son public, il va raconter qu'elle est âgée de 161 ans et qu'elle a été la nourrice de George Washington. Rien que ça. Bon, évidemment, on va découvrir la supercherie. Et Barnum va se lancer dans le théâtre ambulant. Le clou du spectacle est un esclave chanteur qui va malheureusement s'enfuir. Phineas va alors refuser de rembourser les places et se couvrir le visage de noir pour chanter à sa place. En 1941, Barnum est de retour à New York. Il va acquérir un immeuble de 5 étages à Broadway qu'il va renommer le Barnum's American Museum. Il va d'abord y exposer des animaux et des statues de cire, mais ne va pas tarder à exhiber des humains bien vivants. On en voit pas mal dans le film. La femme à barbe, le général Tom Pouce, l'homme chien ou encore le tatoué. Mais il faut savoir que les personnages de Zac Efron et Zendaya sont complètement inventés. Par la suite, Barnum va créer The Greatest Show on Earth et le diriger jusqu'à sa mort en 1891. Comme je vous l'ai raconté plus tôt, les personnes exhibées par Barnum n'étaient pas aussi bien traitées qu'on le voit dans le film. Cette amitié n'existe pas, il s'agit plutôt de conditions d'esclavage finalement. Après, est-ce que le fait qu'on nous ait menti sur Barnum fait de The Greatest Showman un mauvais film? Moi, je pense que non. Et qu'au contraire, il représente une rédemption pour la mémoire de Barnum, une dernière chance de se racheter. Et puis, le film est quand même magnifique. Bon, moi je vous dis à très bientôt, je vous laisse, des bisous.